Salut les abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, c'est ma reprise. Là, je quitte le boulot. Donc, journée déjà très dure, hein, je vais pas vous mentir, là, il fait chaud, là, il fait 32 degrés. On n'est pas dans le sud, hein. Là, enfin voilà, pour ceux qui débarquent et qui viennent de me connaître, on est dans le Hauts-de-France, hein, clairement. Là, c'est... Mais on va pas se plaindre, on va pas se plaindre, hein. Donc là, comme je disais, je quitte le travail. Là, direction aller chercher mes nouveaux crampons parce que du coup, je me suis séparé de toutes les autres que j'avais pour pouvoir prendre la gamme qui est sortie aujourd'hui. Donc je vous montrerai ça quand je les aurai. Et puis après, ben go, je vais essayer de vous montrer le stade et tout. Un peu comment est fait le stade de Ronoyon. Je pourrais malheureusement pas vous montrer la séance d'entraînement ou quoi que ce soit parce que ben j'ai personne avec moi là aujourd'hui, hein. C'est une vidéo que je fais vraiment là comme ça pour présenter. Et puis après je vous ferai un petit débriefing à retour. Je vous parlerai aussi un peu des effets des vidéos sur l'impact d'une vie ou des choses comme ça ou même sur la mienne à moi un peu. Je vous ferai part de mon ressenti pour ceux qui veulent se lancer, voir un petit peu, parce que tout ne se fait pas comme ça. Il y a des choses, je parlerai même un peu du football et c'est... Enfin, non, ça c'est un truc que j'attaquerai dans un autre sujet, ça, parce que je pense que c'est important. Pour y venir, en fait, c'était de dire un peu les sacrifices et ce qui en coûte, en fait, dans le milieu du football, qu'on a vraiment envie de réussir. Ou du moins envie de mettre les moyens quand on n'est pas passé par tout ce qui est club pro, machin, etc. et tout. Moi, ce que j'ai fait, ce que j'ai essayé de faire, voilà, ce que ça m'a coûté, machin et tout, je vous en prépare de ça dans autre chose, dans une autre vidéo du moins. Là, je vais juste vous dire un petit peu, voilà, ce que ça engendre les vidéos, ce que moi ça a engendré pour moi les vidéos et ce que j'y ai gagné, ce que j'y ai peut-être perdu aussi. Enfin voilà, je vous parlerai de tout ça, ok? Bon allez, on enchaîne. Alors, je vais faire un petit déballage. Voilà. Donc ça, c'est un petit cuillère acheté chez Action, hein, parce que bon, en ce moment j'ai trop forcé, donc hein, le vieillard il le sent passer. Donc là-dedans il y a les chaussures. Je les ai achetées sur Football Emotion, hein. C'est un truc espagnol. Si je dis pas de bêtises, je vous mettrai le lien. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Donc hop, voilà, j'ai coupé un peu la vidéo pour accélérer un peu le truc. Hop. Ah ben, donc voilà. Donc c'est les nouvelles Air Zoom, d'accord. Donc dans leur nouveau pack, c'est la gamme SG Pro. Hein. J'ai failli prendre les élites, mais franchement, je vais pas vous mentir, je trouve que Nike ils ont un petit peu abusé sur les tarifs en ce moment. Enfin voilà quoi. Et puis, franchement, on n'est pas pro. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas aller me... Franchement, je trouvais que c'était abusé. 200, si je dis pas de bêtises, c'est entre 260 et 280, enfin pas loin de 300 euros. J'ai déjà fait une dépense comme ça des fois, ça m'est déjà arrivé, mais là je me suis dit non, non, c'est très bien. Du coup, voilà. Voilà. Bon, je vais vous montrer tout ça. Je pouvais pas faire plus tôt malheureusement. Bon, il fait un peu nuit. Bon, la séance s'est bien passée en soi. Je vais essayer de vous montrer le complexe vu d'en haut. Donc terrain d'honneur ici, terrain d'entraînement là-bas et un autre terrain. Donc voilà. Et il y en a encore un tout au fond là. Non, on est bien, on est bien. Franchement. Donc voilà. Allez, on se donne rendez-vous tout à l'heure.
Les abonnés. Alors, je vais vous faire un petit débrief un petit peu. J'essaie d'étaler le truc en plusieurs jours, hein. Comme ça fera, on va dire, un peu plus à raconter que sur le truc, que sur une seule vidéo comme ça d'une seule journée. Alors, ce qui s'est passé depuis, c'est que, alors, j'ai repris le lundi, donc voilà, très en jambes, très motivé, connaissance de certains nouveaux collègues. Euh, enfin voilà, donc comme j'ai dit dans un premier temps, je suis avec le groupe B, donc R3. Donc pas mal de composés d'un groupe jeune. Donc enfin voilà, j'ai appris que j'étais le doyen du groupe. Donc enfin voilà, mais en soi, pour moi, voilà, l'âge, c'est là-dedans. Donc, donc ce qui se passe, c'est que donc on commence l'entraînement. Pas mal donc de la course, pas mal de petits exercices imposés par les coachs, parce que j'ai deux coachs. Et donc tout se passe bien jusque-là. Donc super content des résultats de la petite prépa que je me suis mise avant, à vouloir, enfin du moins à retrouver un niveau où faire des efforts, multiplier les efforts et tout ne sont plus trop un problème. Donc très satisfait, un bon retour des coachs par rapport à ça aussi. Euh, Malgré une chaleur, une fatigue pas super présente, hein, parce que encore une fois, comme je dis, je me suis imposé un truc qui force les répétitions avec très peu de repos. Donc j'ai remis ça et j'ai réhabitué mon corps en fait à multiplier les efforts et sous très peu de temps de repos. Donc oui, je le ressens, hein. Je suis un être humain, bien sûr, j'ai ressenti de la fatigue, mais beaucoup moins, on va pas se mentir. Donc enfin voilà, surtout que bon, voilà, c'est pas depuis hier que ce genre j'inflige ce genre de choses à mon corps. Donc forcément, euh, à force, au fil des années, voilà, au bout d'un moment quand même tout ça paye. Donc voilà. Les Mercurial Superfly, Air Zoom, rien à dire. Je pense que je ferai des grandes choses avec. On va bien s'entendre, elle et moi. Donc, enfin voilà. Euh, Après, ce qui s'est passé, c'est qu'en enchaînement sur le match de fin, les terrains sont très secs. Les terrains sont très secs, très durs. Sur le match de fin, lors d'un 1 contre 1, enfin voilà, j'accélère, je frappe au but. Et là, ça a tiré d'un seul coup. Donc, comment vous dire, l'entraînement bah, a dû s'arrêter net pour moi à ce moment-là. Bah, j'ai pas pu participer à l'entraînement le reste de la semaine. J'y ai été vendredi, en espérant il y ait une amélioration. Et non. Donc, enfin voilà, de ce fait-là, direction les urgences, parce que bah, forcément, il y a quelque chose qui n'allait pas, hein. J'ai jamais ressenti ça. Donc, enfin voilà. Quand on connaît son corps, on a déjà eu des entorses, des trucs comme ça, on le sait, mais là, j'avais jamais eu ça, donc franchement, là, j'étais un peu inquiet. Arrivé là, ben voilà, les ischios jambiers ont été touchés. Donc voilà, donc arrêt pour moi, arrêt pendant au moins 10 jours facile, avec beaucoup de soins à faire, du moins, enfin, du moins, on va dire très peu de soins à faire, avec glaçage, médicaments, etc. Mais vraiment le truc à suivre avec vraiment du repos. Donc, enfin voilà, donc pour moi au départ là c'est raté. Donc comment vous dire, je suis très triste parce que forcément bah, on se prépare au moment et tout. J'étais très motivé. Voilà, maintenant bah, c'est un peu de retard que je vais prendre, mais pour revenir encore plus déterminé encore plus. Donc du coup voilà. Pour parler de l'équipe 1 du groupe R1, donc ils ont joué samedi, ils ont fait 2-2 contre Abbeville. Donc du coup voilà. Le groupe R3 là aujourd'hui, on va aller les voir. On va aller les voir, hein. Ils jouent contre Scholn, donc c'est l'équipe que j'avais affrontée lorsque j'étais à Emery à Lyon. Tout comme les deux coachs. Les deux coachs que j'ai actuellement sont les coachs que j'avais affrontés quand ils étaient à Scholn. Donc voilà. Si vous regardez la vidéo, les coachs. Comme les coachs nous l'ont dit, tout va démarrer très vite. Tout va aller très vite, hein. Donc le championnat, etc. Enfin voilà, il va falloir s'accrocher. Voilà, on aura quelques redescentes de l'équipe 1.
Donc voilà, on va aussi compter sur eux en espérant que certains ne soient pas blasés de ne pas être en une, que certains ne vont pas craquer. Après, pour certains, pour d'autres, euh, mentalement de jouer le jeu, hein, c'est important aussi, hein, ça on le sait. Donc, euh, donc du coup, euh, donc du coup, voilà, voilà. Allez, on va pour la suite. Perdez votre temps sur internet, les gars. Ah, en ce moment, le réseau il déconne donc. La motivation. Ah, c'est bon ça. Mais je le connais lui. Et quoi, ça va tranquille quoi? Ouais, toi. Avant? Ouais. Oh là 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 là, la future génération. Ça va quoi? C'est toi qui gagne. Ça va? Ça va quoi? Bien gars, tranquillement? Pourquoi tu te caches? Pourquoi tu passes derrière? Pourquoi tu te caches? Hein? Pourquoi tu passes derrière? Pourquoi tu passes derrière? Ah tu commences comme ça? Attends, c'est mort toi maintenant. Comment ça va? Ça va. Tu te présentes ou non? 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 Pierre, 29 ans. Ah oui, quel poste? Offensif. Ok, c'est validé. Bien quoi? Tu te présentes, tu te présentes? Bah, quel âge, hein? Ah oui, quel poste? Attaquant. Oh là Ça là. dépend du coach. Ça dépend du coach. Tu fais de beau comme mon gars. Bien quoi? Tranquillement, tu te présentes ou quoi? C'est comment? Ah, tu connais Kishno Renner, l'attaquant, attends. Aïe aïe aïe. Ah oui, hein. Aïe. Bonjour. Ça va, l'artiste? Bonjour, vous allez bien? Ça va ou quoi? Salut, Ludo. Bah. Le coach, mais il est couru, Ah bah, quelque chose, la première alors. Attends, faut que tu te présentes. Faut que tu te présentes. Ah, enchanté. Ludo? Je suis pas blessé. C'est toujours plus plaisant de le faire par rapport à travers un match que d'aller courir autour du terrain. Vous avez vu mercredi, vous avez très très bien couru, mais c'est quand même plus plaisant de le faire avec un ballon contre une équipe adverse. Alors je me répète par rapport à ce que je vous dis cette semaine. C'est pas un match amical, c'est pas nos potes en face, on ne connaît pas, on s'en fout. C'est un match de préparation. Préparation pour le 18 septembre. 18 septembre, on joue ici en championnat. Donc c'est loin, c'est très loin. D'accord, 1 mois et 4 jours. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais beaucoup regarder, plus qu'autre chose. Je vais beaucoup regarder votre attitude sur le terrain, votre comportement, votre manière de vous exprimer avec le ballon, sans le ballon. Montrez ce que vous savez faire. Surtout pour les gars un petit peu là, du groupe B. Je voulais dire l'entraînement, vous avez vu, voilà, on était un groupe assez important cette semaine, c'était bien, c'était plaisant, on a bien bossé. Mais vous avez vu, voilà, il faut être dupe, hein, il y a un groupe de 25 qui s'entraîne au-dessus. Et là, forcément, il y aura des descentes. Donc, il y aura des choix à faire. Comment dire que ça va être compliqué pour l'équipe? Comment dire que ça va être compliqué pour l'équipe quand je vous remonte le terrain? Bon après c'est pas que chez nous, hein. Ça souffre beaucoup en ce moment. Avec les chaleurs et tout ça souffre énormément, donc c'est pas que chez nous. Faut bien le souligner quand même. Alors, les abonnés, donc je vais faire un petit débrief comme ça parce que bon, comme je vous ai dit, je peux pas tout filmer malheureusement parce que bon bah c'est tout, c'est comme ça. J'ai l'autorisation de mes coachs pour de temps en temps, mais pas forcément tout le temps. Donc voilà, c'est comme ça, c'est tout. C'est déjà une bonne chose qu'ils me l'autorisent hein, déjà. Donc enfin voilà. Donc déjà pour commencer, pour la Superfly, la nouvelle Air Zoom.
en Pro FG. Donc franchement, bien. Franchement, on rentre dedans, on sent tout de suite un confort. Par contre, ce que je peux dire, c'est que pour ceux qui ont des pieds qui sont assez fins, vous allez quand même flotter dedans. Moi personnellement, j'ai des pieds qui sont assez fins. J'ai pas des gros pieds et je flottais quand même dedans. Maintenant, moi j'ai mes semelles orthopédiques qui sont à l'intérieur. Et forcément, la largeur que les semelles rajoutent, forcément, bah, ça fait que j'ai réussi à compenser la chaussure. Mais je vous mens pas qu'au départ, je flottais un peu dedans, quoi. Je remplissais pas en entier la chaussure. Donc voilà, c'est un truc qu'il faut pas comme négliger. Après, en termes de taille, ben, enfin voilà, c'est pour ceux qui prennent toujours les tailles de chez Nike. Ne changez pas, ça change pas. Faut pas prendre plus petit, plus grand. Enfin voilà. Et franchement, enfin, comme je dis, on sent qu'il y a une nouveauté. Moi, personnellement, je les ai mis, comparé aux autres Nike de d'habitude, où je commençais même à en avoir marre, où je me disais que Nike se prenait pas la tête et il changeait juste les couleurs et un peu le positionnement des crampons. Là, j'ai vraiment senti qu'il y a eu un travail, même dans le niveau du confort, dans comment on est dans la chaussure, dans les prises, même si je les ai portées en cours, comme je vous ai dit, mais même dans la sensation qu'on a au pied, j'ai vraiment senti qu'il y a une différence. Ça y est, moi personnellement, je suis satisfait là pour le coup, et je leur dis chapeau. Donc, je vous le recommande si vous pouvez, ou en modèle même élite, foncez. Franchement, c'est une super paire. Mais comme je vous ai dit, si vous avez les pieds fins, attention, parce que vous allez peut-être pas combler la chaussure. Donc du coup, voilà. Concernant le match, alors ça a été un échec, malheureusement. On a perdu 5-1 contre Scholz. Comment vous dire que ça a été difficile à regarder, parce que ben, quand on est là sur la touche et qu'on a envie de jouer, on sait qu'on pourrait apporter quelque chose et qu'on ne peut pas. Franchement, c'est très difficile à vivre. Donc, enfin, personnellement pour moi, donc, enfin voilà, après il y en a où ça leur passe par-dessus la tête, tant pis, ils se diront c'est qu'un match de préparation, etc. Mais moi non, c'est la première fois que je rate, du moins que je rate la préparation comme ça. Généralement, la préparation pour moi, ça a toujours été l'Excel. Et là, pour le coup, là, je la rate un peu et ça m'emmerde. Ça m'emmerde, donc, enfin voilà. Mais bon, c'est comme ça. Je prends mon mal en patience et puis garder cette rage pour quand je vais revenir et pour démontrer ce que je vaux, parce que voilà, certains me connaissent, mais certains ne me connaissent pas. Donc c'est pour ça que j'ai hâte de montrer. Et surtout que, encore une fois, j'ai bossé pour pouvoir rattraper le niveau on va dire entre parenthèses, la saison à vide qu'il y a eu à Emery à Lyon. Donc forcément, j'ai vraiment hâte, même moi, de retrouver les sensations que j'avais perdues. Parce que je jouais un peu à Emery à Lyon, on va dire, je jouais pas mal sur les acquis quand même. Donc voilà. Donc défaite et amère, parce que, enfin voilà, même si oui, c'est un match de préparation, oui, c'est la première fois qu'on jouait tous ensemble, Scholz se connaissait un peu plus, même s'ils ont eu des départs, etc. et tout. Le terrain était difficile, mais enfin voilà, moi je vois pas. Après, c'est mon avis perso, attention, mais moi je vois pas d'excuses possibles en soi. C'est vrai que oui, on se connaît pas tous, machin, etc. Mais quand même, on doit faire quelque chose d'assez correct. On s'est vraiment fait dominer par Scholz pour le coup. Et puis même à la fin, enfin voilà, ça a été chiant parce que bon, il s'en amusait, il rigolait, il voyait que c'était facile. Et ça, c'est le truc qui rage un peu plus, enfin qui fait rager de plus en plus, quoi. C'est le truc où, enfin voilà, quoi, on a envie d'être là avec ses coéquipiers parce que, et de démontrer que non, attendez, c'est pas comme ça, quoi. Mais bon, enfin voilà, voilà, j'ai pas réellement les mots. Franchement, honnêtement, je vous dis, la défaite, moi, je l'ai pas bien pris. Malgré que j'étais pas sur le terrain, j'étais aussi énervé que peut-être certains qui étaient sur le terrain. Parce que déjà, j'aime pas perdre. J'aime pas perdre en plus quand l'adversaire, ça lui paraît simple. Et puis, j'aime pas perdre. Voilà, donc du coup, voilà.
Donc aujourd'hui il y aura un deuxième match, hein. Donc voilà, ils vont affronter Moreuil aujourd'hui. Donc ça, on va essayer de voir si on peut faire quelque chose, si on peut faire une seconde vidéo, ça serait bien, hein, en essayant de voir un peu. Donc du coup voilà, voilà le premier débrief, mon arrivée, mon avis sur la Superfly Zoom en Pro FG. Donc voilà les amis. Donc encore une fois, merci de me suivre. Et comme je vous ai dit, ne lâchez pas. Le contenu va être de plus en plus intéressant, hein. C'est-à-dire qu'on va essayer de monter en puissance dans les montages, dans les choses, même dans la qualité vidéo, hein. C'est prévu d'augmenter aussi, enfin voilà, hein. Au bout d'un moment, il va falloir commencer à investir parce que si on veut faire quelque chose de potable et de sérieux, donc enfin voilà, donc tout ça c'est prévu, donc là je sais pas, on va continuer à faire du contenu encore et encore, et puis voilà les amis. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao.